atubariki Mungu jua neema na tupatie asubuhi afin de pouvoir encore partager sa pensée au peuple de Dieu. ili tugawanye tena wazo yake kwa taifa la Mungu. Nous lui sommes reconnaissants, lui qui continue encore à nous garder, à nous renouveler le souffle de vie. Tunamshukuru tena anaendelea kutuchunga na kupatia pumzi ya uzima. Et ne l'oubliez pas, nous sommes en train de continuer avec notre thème Na msisahau tunakuwa naendelea na kishina chetu intitulé yenye kuitwa Comment vaincre et traverser les temps difficiles. namna kani kushinda na kuvuka wakati inakuwa ya nguvu. Nous sommes à sa troisième partie aujourd'hui. Tuko msemo yake ya tatu leo. Vous le savez bien, nous avons besoin de paroles d'encouragement pendant ces temps. Mnajua mzuri tuko na lazima nenda kututia nguvu mwi wakati. Des paroles qui nous permettent de vaincre et d'aller de l'avant. Neno lao tusaidia kushinda na kuweza kwenda mbele. Nous avons partagé les 4 premières choses dont nous avons besoin pour vaincre et traverser les temps difficiles. Tuligawanya vitu ile ya kwanza ili tuwe na lazima jua kuweza kushinda na kwenda mbele. La première chose dont nous avons parlé, c'était le courage à poser des actes salutaires en des temps difficiles. Kitu ya kwanza tulisemea kwa ni hodari ya kufanya matendo ya lazima wakati ya nguvu. Et la deuxième chose, c'était l'intelligence de reconnaître que tu n'es pas vide et que tu n'as pas les mains vides. Na kitu ya pili ni akili ya kujua saa hauna bure na hauna mikono wazi. Et la troisième chose, c'était l'intelligence de la convertibilité des choses. Na kitu ya tatu ni akili ya kubadilisha vitu. La quatrième chose, c'était l'intelligence de la révélation. Na kitu ya hili ilikuwa ni akili ya ufunuo. Et dans la deuxième partie, nous y avons ajouté la cinquième chose. Na msemo ya pili tuliongeza kitu ya tano. C'était la parole du commencement. Ilikuwa ni ile neno ya kumwanzo. Aujourd'hui, nous ajoutons la sixième chose. Leo tunaongeza kitu ya sita. Dont nous avons besoin pour vaincre et traverser les temps difficiles. Ile tuko nao lazima ndio kushinda na kuvuka ile wakati ambayo inakuwa nguvu. C'est la présence des hommes justes. Ni uwapo ya watu wenye kuwa watu wa haki. La présence et l'action des hommes justes. Ile uwapo na tendo ya watu wa haki. Nous en avons besoin. Tuko nao lazima. Afin de vaincre et de traverser les temps difficiles. C'est pourquoi le thème que je développe ou le sous-thème que je développe aujourd'hui est intitulé Que le juste s'élève et qu'il parle. Que le juste s'élève et qu'il agisse. Nous lisons Genèse chapitre 18 à partir du verset 16. La Bible nous dit ceci. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et une grande et puissante nation. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 40 justes, le verset 24, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi
Loin de toi, haiko vile mbali na celui wewe. qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Ule anayehukumu dunia nzima isi hatatumia haki? Et l'Éternel dit, Na Bwana akasema, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, kama nakuta ndani ya Sodomo batu 50 benye haki, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Nitasamee muji wote mzima kwa ajili yao. Abraham reprit et dit, Abraham akasema tena, voici, c'est le verset 27. mstari wa 17, Voici, j'ai osé parler au Seigneur. tazama mimi pima hako kusema kwa Moi Bwana, qui ne suis que poudre et cendre. nami nakuwa tu ni majifu. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Saa zingine mubale 50 benye haki mutakosa 5. Pour 5 qui manquent, détruiras-tu toute la ville? Jua bale 5 wanakosa tutaharibu muji mzima. Et l'Éternel dit, Na Bwana akasema, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. mimi sitaiharibu kana nakuta 45 wenye haki. Abraham continua de lui parler. Abraham akaendelea tena na kusema, Et il dit, naye akasema, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. saa zingine mtapatikana tu batu 40 wenye Et haki. l'Éternel lui dit, Na Bwana je akamwambia, ne ferai rien à cause de ces 40 justes. sitafanya hapo kitu kwa ajili ya bale 40 wenye haki. Le verset 30, Mstari wa 13, Abraham dit Abraham akasema, que le Seigneur ne s'irrite point. Bwana basha Et shishirike je ne parlerai, na et nitasema je tu parlerai. na nitasema tena. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Saa zingine mtapatikana tu 30 wenye haki. Et l'Éternel dit, Na Bwana akasema, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. sitafanya kitu kana nakuta 30 wenye haki. Abraham dit, Abraham akasema, voici, j'ai osé parler au Seigneur. tazama ili subutu kusema kwa Bwana. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Saa zingine mtapatikana tu batu 12 wenye Et haki. l'Éternel dit, Na Bwana je akasema, ne la détruirai point sitaiharibu à kamwe cause de ces 20 justes. kwa ajili ya wale watu 12 wenye haki. Abraham dit Abraham que akasema, le Seigneur ne s'irrite point. Bwana basi Je ashishirike, ne parlerai plus que cette fois. sitasema tena isipokuwa tu ibada. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Saa zingine mtapatikana tu watu Et 10 wenye haki. l'Éternel dit, Na Bwana akasema, je ne la détruirai point sitaiharibu à kamwe cause de ces 10 justes. kwa ajili ya wale watu 10 wenye haki. L'Éternel s'en alla. Bwana akaenda Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, wakati alipomaliza kusema na Abrahamu, et Abraham retourna dans sa demeure. na Abrahamu akarudia katika makao Que yake. Dieu bénisse cette parole. Mungu abariki hii neno. Bien-aimés, ce texte nous révèle Wapendwa, hii usomi la natuonesha conversation entre Dieu et Abraham mazungumzo katikati ya Mungu na Abrahamu, au sujet de la ville de Sodome et Gomorrhe. mambo yanayotazamia mji wa Sodoma na Gomora. Mais ce texte nous donne aussi la connaissance Hii usomi tupatia tena ufahamu d'une vérité profonde ya ukweli moya que uketu, nous devons connaître ili tunapasha dans kujua la relation de Dieu avec les hommes. muhusiano ya Mungu na watu. Nous découvrons ici, bien-aimés, dans ce texte, Tunafumbula hapa wapenda ndani ya usomi, que la relation de Dieu avec l'homme uhusiano ya Mungu na mutu repose sur la révélation d'abord. inaikalia mbele pa ufunuo. C'est le premier point que nous découvrons. Ni nukta ya kwanza ile tunafumbula. Nous voyons ici, bien-aimés, Tunaona hapa deux wapenda types de révélations aina mbili ya que maufunuo Dieu a faites à Abraham. ile Mungu alimfanyizia Et ces Abrahamu, révélations-là, nous en sommes aussi bénéficiaires. na ile maufunuo nasi tunaifaidikia Nous pia, qui sommes d'aujourd'hui. si bale tuko baleo. Le premier type de révélation, Aina ya kwanza ya c'est la ufunuo révélation de sa personne. ni ufunuo ya umutu wake. Dans Genèse que nous venons de lire, Mwanzo mule tunatokea nous kusoma, voyons au verset 1er, tunaona kumstari wa kwanza, dans Genèse 18, le verset 1er, nous rentrons au premier verset. tunarudia kumstari wa kwanza ya Mwanzo sura 18. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, l'Éternel apparut à Abraham wa milele akamutokelea Abrahamu parmi les chaînes de Mamré, katika mwele wa Mamreo, comme il était assis à l'entrée de sa tente vile alikuwa mwekuikala pa mulango ya hema yake pendant la chaleur du jour. wakati ya kivuguto ya mchana. Il leva les yeux, Akainua macho, Abraham leva les yeux Abrahamu akainua et macho, regarda. naye Et akaangalia, voici 3 hommes tazama watu tatu étaient debout près de lui. balikuwa nasimama karibu Quand naye. il les vit, Wakati il alipomaona, courut au-devant d'eux akaenda haraka mbele yao depuis l'entrée de sa tente toka pa mulango ya et hema se yake, prosterna naye
akainama mbele yao en terre. kubulongo. Regardez bien aimé, Mwangalie wapendwa, Abraham était assis Abrahamu alikuwa mwenye à kuikala l'entrée de sa tente, comme nous le dit la Bible. pa kuingilia kwa hema yake, vile Biblia Je inatuambia. ne sais pas quelles étaient les préoccupations qui lui passaient par la tête. Sijue ni vitu vilikuwa namupita mkichwa. C'était peut-être qu'il était toujours en train de méditer sur le fait qu'il n'avait pas d'héritier. Saa zingine alikuwa anatafakari akiwaza vile ashikwe na murithi. Mais Dieu lui seul Mungu ye peke a yake choisi de se révéler à Abraham. alichagua kujionekanisha kwa Abrahamu. Dieu lui seul Mungu ye peke yake a choisi de venir se présenter devant Abraham. alichakula kwa kujionesha mbele ya Abrahamu. C'est comme Jésus l'a Ni dit. kama vile Yesu Ce n'est alisema, pas vous qui m'avez choisi, haiko mwe mlio ni c'est chakula, moi qui vous ai choisi mie ndio et qui nilimichakula vous ai établi. na nilimiweka. C'est Dieu qui pose toujours le premier pas Mungu ndio anafanya hatua ya en kwanza direction de l'homme. kwa upande ya mtu. Dieu aime se révéler à l'homme. Mungu anapenda kujifunua kwa mtu. Dieu aime se révéler à ses créatures. Mungu anapenda kujifunua kwa viumbe Il n'y vyake. a que les hommes incrédules Inakuwa tu ni batu ashupa qui kwa nini refusent d'ouvrir les yeux banakatala kufungula et de macho le voir. na kumuona, Et ce pour leur propre perte. na ile jua kuangamia kwa Parce qu'ils mwenyewe. refusent d'ouvrir les yeux Maana wanakatala kufungua et macho de découvrir Dieu, na kumfumbula de Mungu, voir Dieu. kumuona Mungu, Ils causent leur propre perte. wanajiletea kupotea kwao Dieu wenyewe. s'est révélé à l'humanité Mungu alijifunua kwa ulimwengu par la mzima personne de Jésus-Christ. kupitia mtu wa Yesu Mais Kristo. les incrédules Wale wasiokuamini échouent de le voir. wanashindwa C'est kumuona. comme nous dit la Bible. Ni kama vile Biblia Dans inatuambia 1 Corinthiens, 1 Colossiens chapitre 1er, Wakolosai sura yake ya kwanza le verset 15. mstari wake ya Et 15, 2 Corinthiens chapitre 4, Wakorinto wa pili sura ya 4 le verset 4. mstari wa La 4. Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, Yesu Kristo ni picha ya Mungu la sioonekana, le premier-né mzaliwa wa kwanza de toute la création. ya viumbe vyote. Quand on parle du premier-né de toute la création, Wakati anasema cela ne veut mzaliwa wa pas dire kwanza, que Christ a été créé le premier. haina sema Kristo aliumbia yeye wa Le kwanza. terme premier-né Tamko ile kuzaliwa veut mzaliwa dire wa en kwanza grec prototokos, inasema mkiunani qui veut dire prototokos, le principe créateur, basi le kanuni ya principe uumbaji, générateur kanuni ya kuanzisha de vitu tout ce vyote qui existe. ya vyote vile viko. Et 2 Corinthiens chapitre 4, Wakorinto wa pili sura ya le 4 verset 4 nous dit ceci. mstari wa 4 natuambia hivi, Pour les incrédules, jua wale dont wasioamini le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, ambao miungu ya hii makareni ilipofusha akili yao afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, ili basione ile kuangaa ya habari njema, l'évangile de la gloire de Christ. ile habari njema ya utukufu ya Kristo. Christ qui est l'image de Dieu. Kristo anayekuwa picha ya Mungu. Dieu s'est révélé à Abraham, Mungu alijionekanisha kwa mais Abrahamu. à nous, Dieu s'est révélé à travers Christ. Kwetu si Mungu alijionekanisha kupitia Christ Kristo. est la révélation de Dieu. Kristo ndio ufunuo ya Mais Mungu. les incrédules Wale wa moyo mgumu sont aveugles wao ni pour vipofu, ne pas le voir. juu basimone, Leur intelligence est voilée akili yako pour ne inafunikwa pas le comprendre. ili basielewe. Voilà donc que j'étais en train de parler Tazama, nilikuwa nasema du premier type de la révélation. aina ya kwanza ya ufunuo, Dieu qui se révèle à l'homme, Mungu anayejifunua Dieu kwa qui se mtu, révèle à l'humanité. Mungu anayejifunua kwa ulimwengu Il se mzima, révèle aussi à travers sa parole. anajifunua pia La kupitia parole neno la que vous suivez, neno c'est mnaofuata. Dieu qui se révèle à toi. Ni Mungu anayejifunua kwako. Le deuxième type de révélation Aina ya pili ya dont ufunuo, Abraham a été bénéficiaire ile ambayo Abrahamu et alifaidikia dont nous bénéficions aussi aujourd'hui, nasi tunaifaidikia c'est pia la leo, révélation de son plan. ni ufunuo ya mipango yake. Oui, le verset 17, Mstari wa 17 toujours dans Genèse chapitre 18, mpaka Mwanzo sura la 18, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Alors l'Éternel dit, sasa wa milele akasema, cacherai-je à Abraham eti taficha kwa Abrahamu ce que je vais faire? ile niko naenda kufanya. Bien-aimé, Wapendwa, Dieu n'est pas tranquille Mungu asina kitu lorsqu'il ne révèle pas wakati ashifunue ses plans mipango yake au juste. kwa wenye haki, Lorsqu'il ne révèle pas ses plans wakati ashioneshe mipango yake à ses kwa enfants. watoto Et yake. nous devons nous poser la question. Sasa tunapaswa kujiuliza ulizo, Pourquoi Dieu révèle-t-il ses plans? juu ya nini Mungu anakuwa anafunua mipango La yake? Bible dans Psaume chapitre 25, le verset 14 nous dit, Biblia Mzaburi sura ya 15 mstari wa le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent.
Bwana anapana masiri yake kubali wanaomheshimia. Et leur fait connaître son alliance. Na anabajulisha agano lake. Et Amos chapitre 3 le verset 7 dit aussi. Amos sura ya 3 mstari wa 7 inasema hivi. Ainsi le Seigneur, hivi Bwana l'Éternel, wa milele, n'accomplit rien asifanye kitu hata kimoja sans avoir d'abord révélé ses plans pasipo mbele kuanza kufunua à ses serviteurs les prophètes. kubatumishi yake wa nabii. Nous découvrons donc, bien-aimés, tunafumbula wapendwa, que Dieu s'est fait le devoir Mungu anajipatia ile mapasho de révéler ses secrets. ya kufunua masiri. Dieu s'est fait le devoir Mungu anajipatia ile de mapasho révéler ses plans ya kuonesha mipango à yake ses enfants, kwa watoto à yake, ses serviteurs kwa watumishi et yake, à ceux qui le respectent, bahali wanaomheshimia, c'est-à-dire aux justes. ni kusema wenye Mais la haki. question que nous pouvons nous poser Ulizo tunapaswa est kuuliza celle de savoir ni hii ya kujua pourquoi Dieu juu ya nini Mungu révèle-t-il ses plans? anafunua mipango yake. Pourquoi Dieu Kwa nini Mungu révèle-t-il ses secrets anaonesha masiri à yake ses enfants? kwa watoto C'est yake? parce que, un, Ni juu mbele ya Dieu kwanza veut travailler Mungu anapenda kutumika avec l'homme sur la terre. na pamoja na mtu Deux, pale. Cha pili, la révélation de Dieu ufunuo ya nous Mungu responsabilise. inatupatia Lorsque madaraka. Dieu te donne sa révélation, Wakati Mungu anakupatia lorsque Dieu ufunuo te yake, fait bénéficier d'une révélation, wakati Mungu il anakufaidisha te ufunuo, rend responsable. anakupatia Et madaraka. aussi, toi, We naye la révélation ile ufunuo ouvre la porte inafungula à mlango l'action de l'homme dans la situation. kutendo ya mtu ndani ya ile mambo. Je répète encore, Narudilia la tena, révélation de Dieu ufunuo ya Mungu ou la révélation que Dieu donne à l'homme wala ufunuo ile Mungu anapatia mtu ouvre la porte inafungula mlango à l'action de l'homme dans cette situation-là. kutendo kwa kazi ya Mungu ndani ya ile mambo. Et aussi la révélation Tena ufunuo ouvre la porte inafungula à mlango la prière kwa maombi ou à l'intercession wala kwa de maombezi l'homme ya mtu dans les choses révélées. ndani ya ile vitu Nous wanafunua. comprenons, bien-aimés, Tunaelewa que wapendwa, c'est Dieu ni lui-même Mungu mwenyewe qui invite Abraham anaalika à Abrahamu une action d'intercession kutendo moja ya à kuombea cause de la révélation kwa ajili ya ile ufunuo qu'il a faite à Abraham ambaye mufanisi sur Abrahamu la destruction de Sodome et Gomorrhe. jua kuharibisha Sodoma na Dieu Gomora. lui-même Mungu yeye mwenyewe ouvre la porte anafungula à mlango l'intercession kwa d'Abraham maombezi ya dans Abrahamu la situation ndani ya ile mambo concernant la destruction inayotazamia de uharibifu Sodome et de Gomorre. ya Sodoma na Gomora. Bien-aimés, Wapendwa, nous devons retenir cela. tunapaswa kukamata hili. Mais regardez l'intelligence que Dieu donne à Abraham. Muone ile akili Mungu anapatia La Abrahamu. sagesse qu'Abraham reçoit. Hekima ile Mungu Abrahamu anapokea. Nous analysons l'intercession d'Abraham. Tunakuwa nachunguza ile Et maombezi ya cette Abrahamu. intercession nous révèle Na hii maombezi une natufunulia notion très élevée de compréhension mambo moja yulu sana ya kuelewa lorsque nous allons dans la présence de Dieu. wakati tunaenda muwapo wa Mungu. Parce que n'oubliez pas le thème, Msisahabu que kishinda le juste s'élève wenye haki et wasimame qu'il parle. na Que baseme, le juste s'élève mwenye haki et asimame qu'il déclare. na Que atangaze, le juste s'élève mwenye haki asimame et qu'il agisse na atende dans les temps difficiles wakati ya à nguvu. travers lesquels nous sommes en train de passer. Kupitia hiyo tunakuwa Nous napitia, avons besoin que les justes s'élèvent. tuna lazima na mwenye Nous haki avons asimame, besoin que les justes parlent. tuna lazima na mwenye Nous haki avons aseme, besoin que les justes agissent. tuko na lazima benye haki Que les batende, justes posent des actions benye haki bafanye qui matendo amèneront le salut, ambaye qui italeta wokovu, amèneront la victoire, italeta et qui ushindi, amèneront la paix, italeta qui salama, amèneront la guérison, italeta et qui uponyaji, amèneront la joie italeta pia furaha dans ce pays, ndani ya hii dans nchi, cette province, ndani ya hii jimbo, et dans cette ville, ndani ya hii et muji, même dans le monde entier. hata ulimwengu nzima. Regardez bien aimé, Mwangalie wapendwa, Abraham pouvait dire à Dieu, Abrahamu angeweza kumwambia Éternel, wa milele, sauve Sodome, okoa Sodoma, pardonne à Sodome et usamee Gomorre. Sodoma na Gomora, Éternel, wa milele, sauve Lot. uokoe Loti. Mais regardez comment Abraham, Angalia vile Abrahamu, regardez la démarche d'Abraham angalia vile Abrahamu dans alijiongoza son intercession. ndani ya maombezi yake. Regardez bien aimé, Mwangalie wapendwa, Abraham va lier Abrahamu anaunganisha le salut de Sodome et Gomorre okovu ya Sodoma na Gomora à la présence des justes dans cette ville. kuwapo ya wenye haki ndani ya ile muji. Je le prends pour ta meilleure compréhension. Narudilia juu isikie mzuri. Abraham pouvait dire à Dieu, Abrahamu angeweza kumwambia Seigneur, je t'en supplie, Bwana, mimi nakusihi sauve Lot, okoa Loti,
sauve sa famille. Seigneur, je t'en prie, sauve et pardonne de Sodome et Gomorrhe. Pardonne Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham prend une autre démarche. Il va lier le salut de Sodome et Gomorrhe. Il va lier la délivrance de Sodome et Gomorrhe à la présence des hommes justes dans cette ville. C'est pourquoi le verset 32 dit ceci. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il dit juste, et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas. Je ne la détruirai point. Je ne détruirai point Sodome et Gomorrhe à cause des justes ou des dix justes en son sein. Bien-aimé, que ton intelligence s'ouvre afin que tu comprennes que Dieu respecte la personne du juste. Dieu aime, Dieu chérit la personne du juste. Regardez, bien-aimé, Dieu qui accepte de renoncer à son plan de destruction de la ville à cause des dix justes. Dieu qui accepte d'annuler son projet de destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe à cause de la présence des dix justes. J'attire ton attention, bien-aimé, pour te faire savoir que le juste reçoit le secret des plans de Dieu. Le juste reçoit le secret des projets de Dieu. C'est comme Noé. Pendant que les hommes mangeaient, pendant que les hommes se mariaient, pendant que les hommes s'enivraient, mais Noé a reçu le secret de la destruction de la terre par le déluge. Dieu a révélé le plan de destruction à Noé. Nous venons encore de le voir avec Abraham. Dieu qui lui révèle, Dieu qui donne le secret de la destruction de Sodome et Gomorrhe à Abraham. Non seulement que les justes reçoivent le secret et le plan de Dieu, les projets de Dieu, mais le juste reçoit aussi le plan du salut de Dieu. Regardez déjà par rapport à Noé, Dieu ne lui a pas révélé seulement son plan de destruction de l'humanité, mais il lui a révélé aussi le plan du salut. Il lui a demandé de construire un navire qui devait recueillir tous ceux-là qui accepteraient, tous ceux-là qui auraient l'oreille attentive à la recommandation de Dieu. Et la Bible nous le dit clairement, tous ceux qui sont entrés dans l'arche ont été sauvés. Et malheureusement, l'animal a eu l'oreille pour entendre et l'homme s'est moqué de l'autre. Et c'est ainsi que plusieurs sont morts. Non seulement que le juste reçoit le plan du salut, mais le juste aussi est une protection pour plusieurs. Le juste est une protection pour plusieurs. Le juste est une protection pour sa famille. Le juste est une protection pour sa ville. Le juste est une protection pour sa province. Le juste est une protection pour son pays. Regardez, bien-aimé, c'est que la Bible nous dit. Abraham pose la question à Dieu. S'il y a 10 justes, vas-tu détruire la ville? Et Dieu lui dit, je ne détruirai point la ville si j'y trouve 10 justes. Écoutez, bien-aimés, il n'y a pas qu'Abraham. Nous lisons la Bible dans Actes au chapitre 27, le verset 23 et le verset 24. Il s'agit de l'apôtre Paul lorsqu'il devait aller
comparaître devant César. Et il était sur le navire qui devait l'amener à Rome. Et regardez bien aimé, la tempête se soulève. Mais une chose qui est très importante, nous lisons cela. Acte chapitre 27, le verset 20, à partir du verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Un ange de Dieu. Il dit ceci, comme on peut commencer par le verset 21. La Bible dit ceci. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Parce que la tempête soulevait, se soulevait. Ça soulevait le navire. Les gens avaient le mal de mer. Il y avait des vertiges. Il y en a qui vomissaient. D'autres n'avaient même plus l'appétit. D'autres n'avaient même plus la joie de la vie. Ils étaient certains de la mort. Leur mort était certaine. Ils voyaient déjà comment ils allaient mourir. C'est comme maintenant, les temps par lesquels nous passons. Il y en a qui ont perdu le courage. Il y en a qui sont angoissés. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ne voient même plus, qui n'ont plus la joie de vivre à cause de cette pandémie du coronavirus. Mais regardez bien aimé, dans ces temps difficiles-là, en plein milieu de tempête, Dieu se révèle à son serviteur. Dieu se révèle à l'apôtre Paul. Et le verset 21 dit ceci. Acte chapitre 27, à partir du verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu leur dit, oh homme, il fallait m'écouter. Ici, dans l'entre parenthèses bien aimé, et avant de continuer, écoutez et le salut de ta vie. Écoutez et le salut de ta famille. Écoutez et le salut de la province. Écoutez et le salut de notre pays. Si quelqu'un n'écoute pas, il est en train de mettre sa vie en danger. Si quelqu'un n'écoute pas, il est en train de mettre sa famille en danger. Si quelqu'un n'écoute pas, il est en train de mettre la province en danger. Si quelqu'un n'écoute pas, il est en train de mettre le pays en danger. Ici, bien aimé, c'est comme les mesures qui nous ont été annoncées. Les gestes barrières qu'il faut observer pour arrêter la contamination. Il nous a été dit par le ministère de la Santé et relayé même par le numéro 1 du pays, notre président. Se laver plusieurs fois les mains. Il faut tousser, éternuer dans le coude de la vingard. Rester à la maison, ne sortir que quand il est nécessaire. Et toutes ces choses-là, si toi tu n'écoutes pas, tu mets ta vie en danger, tu mets ta famille en danger, tu mets la ville en danger, tu mets la province en danger, tu mets le pays en danger. Mais encore aussi, écoutez Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta famille en danger. Tu mets la ville en danger. Tu mets la province en danger. Tu mets le pays en danger. L'apôtre Paul dit, oh homme, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter. Ne pas écouter, c'est très dangereux. Il fallait m'écouter et ne pas partir de la ville de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Oui, bien aimé, Paul était dans une position qui pouvait amener facilement les autres à ne pas l'écouter. Sur le navire, il était comme prisonnier. Cependant, il y avait le propriétaire du navire. Il y avait le capitaine. Il y avait des matelots, des gens qui étaient experts
expérimentés à la navigation. C'est-à-dire que lorsque l'apôtre Paul leur a dit de ne pas quitter l'île de Crète, ils ont ri. Ils lui ont dit, mon fils, tu ne connais rien. Nous maîtrisons bien ce parcours. Oui, bien aimé, dans la deuxième partie de mes interventions, je l'ai dit, lorsque j'ai refusé, et j'invite tous les justes de refuser cela. Lorsqu'un homme s'élève, il parle à la télé, il dit l'Afrique doit se préparer au pire. Que les justes s'élèvent et qu'ils refusent cela. L'Afrique ne se prépare pas au pire. L'Afrique se prépare à la vie. Le Congo ne se prépare pas au pire. Le Congo se prépare à la vie. Si ailleurs ils n'ont que la science, nous avons la science et nous avons aussi Dieu. Que les justes s'élèvent et qu'ils réfutent cela. Quelqu'un a dit encore que l'Afrique sera un nécropole à ciel ouvert. Un nécropole à ciel ouvert, un cimetière à ciel ouvert. Nous refusons encore cela. Que les justes s'élèvent et déclarent le contraire de cela. L'Afrique ne sera pas un nécropole à ciel ouvert. Pourquoi? Parce que si ailleurs ils n'ont que la science, nous avons la science et Dieu. Que les justes s'élèvent et agissent. Mais parfois, quand les justes s'élèvent et ils parlent, il y en a qui se lèvent aussi pour se moquer. Il y en a à cause de telles responsabilités qu'il a. Il se lève, il se moque. Il y a celui-ci à cause de la science. Il se lève, il se moque. J'aimerais te révéler une chose par la suite du message. Je vais te le dire, attends, tu le recevras. Mais sur ce point, j'aimerais dire ceci. Un juste peut être dans les conditions qui ne permettent pas aux autres de l'écouter. Je disais l'apôtre Paul sur les navires. Sur les navires là, il y avait le propriétaire du navire. Et vous savez vous-même avoir un navire. Cela veut dire que l'on n'est pas pauvre. Il y avait le capitaine. Il y avait les matelots. Il y avait le centenier. C'est-à-dire l'apôtre Paul lui était prisonnier sur le navire. Sa condition de prisonnier ne pouvait pas permettre aux autres de l'écouter. Un juste peut être dans les conditions qui ne te permettent pas de l'écouter. Mais l'écouter, c'est ton salut. Et il dit, oh homme, il fallait m'écouter. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Congolais, prenez courage. Oui, ceux de la province du Haut-Katanga, prenez courage. Et toi qui me suis de partout où tu es, prends courage, mon frère. Et surtout si tu es juste, prends courage, élève-toi. Parle. Ne te tais pas. Car en des temps comme celui-ci, le ciel a besoin d'entendre les paroles des justes. Le ciel a besoin d'exaucer la prière des justes. Le ciel a besoin d'agir conformément à la prière des justes et aux paroles des justes. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Écoutez, car aucun de vous ne périra. Personne ne mourra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Pourquoi? Parce qu'un
l'ange du Seigneur à qui j'appartiens. Maana malaika wa Bwana ule ambaye anakuwa wake. Ici j'aimerais attirer l'attention des gens qui font l'apologie des anges. Ni hapa napenda kuvuta angalisho ya watu wale wanakuwa na l'apôtre Paul dit un ange du Dieu à qui j'appartiens. Malaika wa Mungu ambaye ule anakuwa wake. Ici il y a une double appartenance. Hapa peko kukua wa mara mbili. Il y a une double appartenance. Kunakuwa kuwa wa mara mbili. Il y a l'appartenance de l'ange à Dieu. Panakuwa uwapo wa malaika anakuwa wa Mungu. Et il y a l'appartenance de Paul à l'ange. Kunakuwa pia écoutez. Je corrige. Il Natengeneza. y a l'appartenance de l'ange à Dieu. Panakuwa malaika ule anakuwa wa Mungu. Et il y a aussi l'appartenance de Paul à Dieu. Panakuwa pia Paulo naye anakuwa wa Mungu. Et l'ange na malaika et Paul, na Paulo, tous les deux appartiennent à Dieu. Bote mawili banakuwa ni ba Mungu. Je répète encore car cela est très important. Narudilia tena maana ile inakuwa ya lazima. Nous entendons les gens dire tunasikia watu kusema mon ange malaika à wangu qui j'appartiens. L'ange à qui j'appartiens. Nous n'appartenons pas aux anges. Nous appartenons à Dieu. Les justes appartiennent à Dieu. Et les anges appartiennent à Dieu. Ici, je répète encore, il y a une double appartenance. L'ange appartient à Dieu et Paul appartient à Dieu. Paul n'appartient pas à l'ange. Ni l'ange appartient pas à Paul. Tous les deux appartiennent à Dieu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Ici encore j'attire ton attention. Paul ne sert pas un ange. Paul sert Dieu. L'ange aussi sert Dieu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, oh ici nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur partout où tu es. Acclame Dieu partout où tu es. Écoute ce que Dieu, l'ange de Dieu dit à Paul. Dieu t'a donné la vie de ceux qui naviguent avec toi. Toi qui es juste, sache-le que dans tes mains, il y a la vie de plusieurs. Dans ta prière, il y a la vie de plusieurs. Dans tes paroles, il y a la vie de plusieurs. Dans tes déclarations, il y a la vie de plusieurs. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé la vie de plusieurs dans tes mains. Dieu a déposé la vie de plusieurs dans tes mains. Dieu t'a donné la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Que le juste s'élève et qu'il prie. Que le juste s'élève et qu'il parle. Que le juste s'élève et qu'il déclare. Que le juste s'élève et arrête. Et cela se fera au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul révèle une grande dimension de compréhension des choses. Dans la révélation qu'il a reçue de la part de Dieu à travers l'ange. Dieu te donne la vie de ceux qui naviguent avec toi. C'est une chose qui doit nous réjouir et nous faire comprendre aussi qu'il y a des temps sur cette terre où Dieu laisse la vie de plusieurs dans la main des justes. Oh, cela plaît à Dieu comme ça. Cela plaît à Dieu d'agir comme ça. Oui, l'ange pouvait dire à Paul, ne crains rien, Dieu vous sauve. Mais pourquoi a-t-il préféré laisser la vie de ceux qui naviguaient entre les mains de Paul? Cela plaît à Dieu. Dieu se donne du plaisir à laisser la vie de plusieurs entre les mains de ses serviteurs.
laisser la vie de plusieurs entre les mains des justes. C'est pourquoi je t'invite, toi qui es juste et qui es sorti de la voie de la justice, s'il te plaît, je t'en conjure, je t'en supplie, je t'exhorte, remets tes deux pieds dans la justice. Car la justice, la nature des justes, est une sécurité pour plusieurs. Le verset 24, je le reprends. Des Actes chapitre 3 et chapitre 27. Le verset 24. Paul ne craint point. À la place de Paul, mets ton nom, toi qui es juste. Ne crains point coronavirus. Il faut que tu vainques et que tu traverses ces temps. Car il y a une mission que tu dois accomplir. Dieu t'a donné la vie de ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné la vie de ceux qui habitent avec toi. Lève-toi et déclare cela au nom de Jésus-Christ. Oui, les justes et la protection et la sécurité de plusieurs personnes. Les justes sont exaucés. C'est un autre point que tu dois retenir. Psaume chapitre 34 et le verset 10 nous dit: les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui sont justes, ceux qui cherchent l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. Oui, Jésus ne l'a-t-il pas dit: si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez, je le ferai. Que les justes s'élèvent et qu'ils parlent. Que les justes s'élèvent et qu'ils déclarent. Que les justes s'élèvent et qu'ils puissent agir. J'aimerais ici terminer en disant, bien-aimés, il y a deux niveaux de justice. Il y a la justice de fait. La justice des faits, c'est celle que nous recevons lorsque nous donnons notre vie à Christ. Dieu nous déclare juste. Dieu nous pardonne. Nous devenons une nouvelle créature. Mais j'aimerais te dire, cette justice nous ouvre la porte des possibilités. Je reprends. Il y a la justice de fait. La justice que nous recevons lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous déclare juste. Il fait de nous ses enfants. Il nous pardonne. Il nous sanctifie. Il nous justifie. Il nous donne le pouvoir de devenir ses enfants. Et je répète encore, cette justice nous ouvre la porte de stabilité, des possibilités, voulais-je dire. Cette justice nous ouvre la porte des possibilités. Mais le deuxième niveau de justice, c'est la justice de vie. Vivre dans la justice. La justice de vie. Ya maisha. Vivre dans la justice. Agir dans la justice. Marcher dans la justice. Cette justice-là nous rend capables d'influencer les situations. Cette justice-là nous rend capables d'arrêter les fléaux. Cette justice-là nous rend capables de changer les situations. Cette justice-là nous communique l'autorité d'agir sur les situations et même sur les circonstances. Toi chrétien, toi enfant de Dieu, qui t'es content
contenté juste de la justice de fait. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est bien beau. Va au deuxième niveau de cette justice. La justice de vie. La justice dans ta vie. C'est cette justice-là qui te permet d'influencer les circonstances. C'est cette justice-là qui te permet d'influencer les moments. C'est cette justice-là qui te permet d'amener des miracles à s'accomplir. Je t'invite à intégrer le niveau de la justice de vie. Entre dans la justice de vie. Que ta vie se mène dans la justice. Que ta vie se mène dans la justice. Et encore que ta vie se mène dans la justice. Oui, ce matin, toi qui es encore loin de la justice de Dieu, je t'invite à recevoir la justice de Dieu en invitant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Et si tu ne l'as pas encore fait dans ta vie, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre ce matin la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur personnel. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie, transforme ma vie et règne dans ma vie. Le deuxième appel que je fais te concerne toi, qui est déjà enfant de Dieu, mais qui n'est pas dans la justice de vie. Tu n'es pas dans la justice de vie. Tu es chrétien, c'est vrai. Tu es enfant de Dieu, c'est vrai. Mais tu as une vie de chrétien charnel. Tu mènes ta vie d'une manière charnelle. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Cette façon de vivre t'affaiblit et ne permet pas que tu sois le salut de plusieurs personnes. Je t'invite encore ce matin de ramener tes deux pieds sur le chemin de la justice. Et fais cette prière avec moi. Tu as quitté la justice à cause de ta façon de faire les choses. Tu as quitté la voie de la justice à cause de ta façon de vivre, à cause d'un péché quelconque, à cause d'une désobéissance quelconque à Dieu, à cause d'une infidélité quelconque à Dieu. Je t'invite à ramener tes pieds sur la voie de la justice. Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu de toute grâce, je viens à toi ce matin. Je reconnais que j'ai quitté la voie de la justice à cause de ma façon de faire, à cause d'un péché, à cause de ma façon de me comporter. Je prends la décision maintenant de ramener mes pieds sur la voie de la justice, d'abandonner le péché, d'abandonner la désobéissance et d'abandonner l'infidélité. Je remets mes pieds sur la voie de la justice. Pardonne mon péché, purifie mon être et que je te sois agréable à tous égards. Merci Père pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, voilà comment la justice agit dans la vie du juste. Et le juste, lorsqu'il s'élève, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Peut-être que tu peux dire, je suis juste, mais voilà ce qui m'arrive. Je suis juste, voilà ce qui m'atteint. Tu es juste, mais pendant que je parle, pendant que tu suis ce message, tu es dans une difficulté, tu es dans un problème, tu es
peut-être malade. Écoute ce que la Bible dit. Dans Psaume 34 et le verset 13. La Bible dit ceci. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Oui, mon frère, ma soeur. Sois délivré de la part de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Reprends courage et parle. Reprends courage et déclare. Oui, je termine en t'invitant de te tenir debout là où tu es et tu vas faire une déclaration. Comme Dieu l'a dit à l'apôtre Paul, il te le dit aussi aujourd'hui. Le verset 24, ne l'oublie pas. Verset 24 des Actes chapitre 27. Oui, Dieu t'a donné la vie de ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas déclarer la sécurité. Tu vas déclarer la protection de ceux de ta famille. La protection de ceux de ta maison. Tu vas déclarer la protection, la paix de ceux qui habitent avec toi sur la même avenue. Ceux qui habitent avec toi dans la même ville, ceux qui habitent avec toi dans la même province, ceux qui habitent avec toi dans le même pays, ceux qui habitent avec toi dans le même continent et ceux qui habitent avec toi sur la même terre. Oui, nous avons le devoir de nous lever. Que le juste s'élève et qu'il parle. Que le juste s'élève et qu'il déclare. Déclare la guérison. Même de ceux qui sont déjà atteints du coronavirus. Car Dieu met dans ta main la vie de ceux qui naviguent avec toi. Prions, bien-aimés. Père, je lève ma voix vers toi. Car tu nous révèles encore une fois que dans ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu mets la vie de plusieurs dans la main des justes. Tu mets la destinée de plusieurs dans la main des justes. Tu mets la réussite de plusieurs dans la main des justes. Tu mets la guérison de plusieurs dans la main des justes. Tu mets la victoire de plusieurs dans la main des justes. Je déclare la guérison des hommes malades. Je déclare la guérison des femmes malades. Je déclare la guérison de ceux qui sont malades, même du coronavirus. Que ta toute puissante main les touche en ce moment. Je déclare la protection, la sécurité de ceux de ma maison, la protection, la mise à part de ceux de ma maison, la protection, la mise à part de ceux qui habitent la même avenue avec moi, ceux qui habitent la même ville avec moi, ceux qui habitent la même province avec moi, ceux qui habitent le même pays, le même pays avec moi, ceux qui habitent le même continent avec moi, ceux qui habitent la même terre avec moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le déclare éternel. Tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu as accompli. Merci tendre Père. Merci éternel notre roi. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Dieu de gloire pour cette grâce que tu nous fais. Tu déposes dans nos mains la vie de plusieurs. Tu déposes dans nos mains la vie de plusieurs. Bénis les justes partout où ils se trouvent. Fortifie par le Saint-Esprit les justes partout où ils se trouvent. Et que ta gloire se révèle et se manifeste. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.